Bonjour à tous, et bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental, comment trouver la paix intérieure. Ce thème est au cœur de nombreuses philosophies et spiritualités, et la philosophie bouddhiste nous offre des enseignements particulièrement riches pour y parvenir. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 étapes pratiques issues de cette philosophie ancienne pour cultiver cette paix intérieure et la rendre accessible dans notre quotidien moderne. Commençons ce voyage ensemble. Partie 1. Comprendre la souffrance et l'origine du mal-être. Dans la philosophie bouddhiste, tout commence par la compréhension de ce qui cause notre mal-être et nos souffrances. Le Bouddha enseignait que la vie implique inévitablement des expériences de souffrance, une vérité résumée dans ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. 1. La vérité de la souffrance, dukkha. Signification, la première vérité reconnaît que la souffrance est une partie inévitable de la vie humaine. Cela ne concerne pas seulement la douleur physique mais inclut aussi le stress, l'angoisse, la frustration, et l'insatisfaction. Le Bouddha décrit la vie comme marquée par des cycles de satisfaction et de déception, car tout est impermanent, et tout ce que nous possédons, y compris nos relations et notre santé, est sujet à des changements. Pourquoi c'est important? Accepter cette vérité ne signifie pas adopter une vision pessimiste, mais plutôt reconnaître que la vie implique des hauts et des bas. Ce constat est le premier pas vers une transformation intérieure. 2. La vérité de l'origine de la souffrance, samudaya. Signification, la seconde vérité enseigne que la souffrance découle de nos désirs, de nos attachements et de notre avidité. Ce désir prend de nombreuses formes, la recherche de plaisir, la quête de succès ou de validation extérieure, et même l'attachement aux idéaux ou aux croyances. Selon le Bouddha, nous nous attachons souvent à des choses éphémères, ce qui crée une frustration lorsque nous ne les obtenons pas ou lorsque nous les perdons. Pourquoi c'est important? Cette vérité explique pourquoi nous souffrons, en identifiant les attachements comme des chaînes invisibles qui nous empêchent de trouver la paix. En comprenant cela, nous pouvons apprendre à observer nos désirs sans y succomber. 3. La vérité de la cessation de la souffrance, nirodha. Signification, la troisième vérité enseigne que l'on peut mettre fin à la souffrance en renonçant aux désirs et aux attachements. En pratiquant le détachement et en se libérant de l'avidité, on peut atteindre un état de sérénité intérieure appelé nirvana. Cet état est décrit comme une paix profonde et stable, indépendante des circonstances extérieures. Pourquoi c'est important? Cette vérité montre qu'il est possible de transcender la souffrance. Elle donne l'espoir qu'en travaillant sur nous-mêmes, nous pouvons atteindre une paix durable et une liberté intérieure. 4. La vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance, magga. Signification, le Bouddha a établi un chemin précis pour atteindre cet état de paix intérieure, appelé le noble chemin octuple. Ce chemin inclut la juste compréhension, l'intention, la parole, l'action, les moyens de subsistance, l'effort, l'attention et la concentration. Ce sont des pratiques qui aident à développer la sagesse, la moralité et la maîtrise de soi. Pourquoi c'est important? Cette dernière vérité offre une feuille de route concrète pour mettre fin à la souffrance. Elle encourage un cheminement personnel et progressif vers une existence plus équilibrée, axée sur l'éthique, la concentration et la sagesse. Les 4 nobles vérités fournissent donc un cadre pour comprendre pourquoi nous souffrons et comment nous pouvons nous en libérer. Ce sont des concepts qui, bien que simples, demandent une réflexion et une pratique pour les intégrer dans la vie quotidienne. Partie 2. La pratique de la pleine conscience. L'une des clés pour calmer notre esprit et réduire notre attachement au désir est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à vivre le moment présent en acceptant ce qui se passe sans jugement ni distraction. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand vous êtes distrait, submergé par vos pensées, ou dominé par vos émotions, l'eau est agitée et brouillée. En pratiquant la pleine conscience, vous permettez à cette eau de se calmer. Vous observez vos pensées sans les juger, et vous les laissez aller sans vous y attacher. Exercice pratique. Commencez par des exercices simples comme la respiration consciente. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez l'air qui entre et sort de vos narines, sentez votre poitrine se soulever et redescendre. Chaque fois que votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à la respiration. La pleine conscience aide à prendre de la distance avec les pensées, ce qui réduit l'agitation et offre une clarté intérieure. Une pratique régulière de quelques minutes par jour peut véritablement changer votre manière d'aborder les difficultés. Partie 3. Le détachement des résultats. La philosophie bouddhiste enseigne également l'importance de se détacher des résultats de nos actions. L'idée est de se concentrer pleinement sur le processus sans se laisser submerger par le besoin de réussir ou d'échouer. Cela ne signifie pas de renoncer aux objectifs, mais d'apprendre à agir avec intention sans s'obséder sur l'issue. Exemple pratique. Imaginez que vous vous préparez pour un entretien d'embauche. Faites de votre mieux pour être prêt, mais relâchez votre attachement au résultat. Si vous obtenez le poste, c'est bien. Sinon, vous avez fait de votre mieux et vous pouvez essayer ailleurs. Ce détachement réduit le stress, la déception et nous apprend à valoriser l'effort plutôt que la récompense. Conseil pratique. Pour cultiver ce détachement, prenez un instant chaque jour pour observer une action que vous réalisez avec une attente spécifique de résultat. Par exemple,
Si vous faites de l'exercice pour perdre du poids, concentrez-vous uniquement sur l'expérience de l'entraînement, sans penser à l'objectif final. Partie 4, la compassion envers soi et les autres. Dans la quête de paix intérieure, la compassion joue un rôle majeur. La compassion, dans le bouddhisme, ne se limite pas aux autres, elle commence par soi-même. Cultiver la compassion signifie se traiter avec gentillesse, et étendre cette même bienveillance aux autres. Importance de la compassion envers soi. Quand nous sommes durs envers nous-mêmes pour des erreurs ou des échecs, nous créons une résistance intérieure qui perturbe notre paix. En nous traitant avec bienveillance, nous acceptons notre humanité et nos imperfections. Cette autocompassion nous libère du poids de la culpabilité et nous encourage à progresser sans nous juger. Exercice de compassion envers soi. Essayez cet exercice, pensez à un moment où vous avez commis une erreur et pardonnez-vous. Dites-vous qu'il est normal de ne pas être parfait, que cette erreur vous a permis d'apprendre. Ensuite, visualisez une personne que vous aimez, ou même quelqu'un avec qui vous avez des difficultés, et envoyez-lui des pensées bienveillantes. La pratique de la compassion réduit les tensions et renforce notre connexion avec les autres, nous apportant ainsi une profonde paix intérieure. Partie 5, l'impermanence et l'acceptation du changement. Enfin, le bouddhisme nous enseigne une vérité essentielle, tout est impermanent. Que ce soit les émotions, les situations ou les relations, rien ne reste jamais figé. Cette réalité peut paraître intimidante, mais apprendre à accepter le changement est l'un des plus grands secrets de la paix intérieure. Importance de l'impermanence. Quand nous comprenons que chaque expérience est temporaire, nous apprenons à savourer les moments de bonheur sans peur de leur fin et à traverser les moments difficiles en sachant qu'ils ne dureront pas. En intégrant cette idée, nous réduisons les attachements, les angoisses et les résistances au changement. Conseil pratique. La prochaine fois que vous vivez une émotion intense, que ce soit de la joie ou de la tristesse, rappelez-vous de l'impermanence. Si c'est une émotion agréable, profitez-en pleinement. Si elle est désagréable, gardez à l'esprit qu'elle finira par s'atténuer. Accepter le changement est un exercice constant, mais avec le temps, cela devient un allié puissant pour cultiver un état d'esprit serein. Conclusion. Merci d'avoir suivi cette exploration sur la paix intérieure et la philosophie bouddhiste. Les enseignements de cette sagesse ancienne nous montrent que la paix n'est pas un état magique, mais un chemin que l'on construit pas à pas. Que ce soit par la pleine conscience, le détachement, la compassion ou l'acceptation du changement, chacun de ces éléments nous guide vers une vie plus apaisée, plus centrée. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir d'autres contenus inspirants, pensez à liker et à vous abonner à l'Odyssée de la pensée. Rejoignez cette aventure vers la découverte de soi, et partagez cette vidéo avec vos proches. Merci encore, et à bientôt pour une nouvelle Odyssée de la pensée.